Les Blancs nous ont amené l'Évangile. Oui. Et lorsqu'ils nous ont donné la Bible, ils ont récupéré les minerais, ils ont récupéré nos richesses. Oui. Et nous sommes restés là aveuglés à prier chaque jour. Oui. Mais derrière, on a tout perdu, on n'a rien. Beaucoup même disent qu'il faudrait fermer les églises parce que en Chine, les gens ne sont pas chrétiens. Oui. Ils prient les idoles, mais ils prospèrent. En Inde, idem. Dans plusieurs pays où les gens ne prient pas, eh ben, ils sont en train de prospérer. Oui. Mais en Afrique, là où les gens prient constamment, chaque jour, Oui. rien ne change. Vaudou, vous pouvez m'aider à vivre? Le vaudou, c'est pas fait pour ça. Je peux vous payer. Je peux vous donner 1000 euros. C'était pas ça le problème. Il faut connaître la culture. J'apprends vite. Je ne suis pas une sorcière. Je suis une mambo. Je ne fais pas d'exorcisme. Il faut que tu comprennes. Le vaudou, c'est une force intérieure. Ça me donne la force de travailler. C'est le réveil quotidien de tout un peuple. Tu fais partie du vaudou. Tu fais partie d'une communauté. J'ai survécu au tremblement de terre. Je suis une survivante. Maintenant, je suis là pour aider. Et tous ceux-là, ils sont morts dans le tremblement de terre. Je continue à leur parler, je leur donne des nouvelles. Vous êtes dans un pays de blancs. De blancs qui a amené le christianisme là. Ils ont fui les églises. Vaudou, ça veut dire l'esprit de nos ancêtres dans la pièce d'à côté. Moi, j'aimerais savoir, Elvis, qu'est-ce que c'est concrètement le vaudou? Le vaudou aussi est basé sur les 4 éléments de la nature qui sont la terre, l'air, l'eau et le feu. Le vaudou aussi, c'est uniquement pour faire du bien contre le mal. Vaudou, c'est la magie blanche contre la magie noire qui est la sorcellerie. Et même ceux qui pratiquent le vaudou, ils savent que nous avons aussi les 10 commandements de la nature qui est ne jamais tuer, ne jamais commettre l'adultère, il faut faire du bien, il faut respecter les parents, ainsi de suite. Tout le monde pense que ces poupées-là, elles sont faites pour invoquer le mal, alors que pas du tout. C'est des poupées qui vont représenter l'histoire africaine. Là, regardez, c'est les noirs. La file d'attente que les gens font là. Regarde, elle est longue, hein. C'est une file d'attente. Elle est très longue. Elle va jusque derrière, enfin là où ce bus-là s'arrête. Et ça va dans le corner là-bas. Vous savez ce que c'est? C'est une église. C'est une église, donc les gens font la queue pour rentrer dans l'église. Et remarquez que c'est les noirs. Tous ce sont des noirs. Pas un seul blanc tu vas voir dans cette foule-là. Pas un seul blanc. Et vous savez où est-ce que ça se passe? À Londres. C'est à Londres, regardez. C'est à Londres, hein. À Londres. Voilà. Et l'église là. Chaque dimanche là. Ça dit, la première vague est déjà passée. Hein. Donc le gars, je ne sais pas de quel pasteur il s'agit, mais le gars, il fait 3 messes chaque dimanche. Parce que son église ne peut pas contenir les noirs. Donc il fait 3 messes. La première vague est déjà partie. Celle-là, c'est la deuxième vague. La troisième vague va commencer à partir de 14h. Et chaque dimanche, c'est comme ça. Vous êtes dans un pays de blancs. De blancs qui a amené le christianisme là. Ils ont fui les églises. Mais regardez, c'est les noirs. C'est les noirs. Ça me fait mal quand je regarde ça. C'est eux-mêmes que bon Dieu choisit. C'est eux-mêmes qui prennent riche. Jésus t'a dit côté lié ou même on va ensemble avec parce qu'il a préparé une place pour nous. Il y a des gens qui ont pile d'argent, belle caille, en pile machine, mais ils ne sont pas riches tant que nous-mêmes qui connaissent bon Dieu. Parce que c'est c'est ça qui est pauvre. C'est ça, bon Dieu, pire aimé. Nous avons une prière. Combien de nous là? Dis, cher Seigneur, pardonnez péché nous. L'amour qu'on gagne pour nous. Fais-nous connaître nous riches. Nous-mêmes. Nous disons merci pour richesse. Dans le nom de Jésus. Amen.